Les climats du vignoble de Bourgogne, les voici. Des parcelles, un paysage. Mais un paysage particulier, issu d'une longue histoire. Et la première mission accomplie depuis 5 ans par les artisans de l'inscription à l'UNESCO a été justement de promouvoir ces paysages et leur histoire. Par une signalétique d'abord, installée tout au long des 60 km de la zone inscrite. Des panneaux juste indicatifs ou explicatifs. C'est destiné aux touristes, bien sûr, qui viennent nous visiter. C'est écrit en français et en anglais. Mais je dirais que c'est aussi destiné à sensibiliser les Bourguignons, les gens du Cru, ceux qui habitent ici, au patrimoine extraordinaire dans lequel ils vivent. Et vous savez, quand vous vivez dans un endroit magnifique, vous finissez par vous y habituer. Et quelquefois, c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous fait remarquer à quel point vous avez de la chance d'être là où vous êtes. L'Association des climats du vignoble de Bourgogne a voulu également créer un lieu. C'est la Maison des climats à Beaune. L'histoire des climats commence il y a 150 millions d'années. Ici, depuis 2017, le visiteur peut visualiser la côte viticole inscrite à l'UNESCO et trouver de nombreux éléments d'information. En clair, mieux comprendre cette notion complexe de climat. Sur cette vue-là, par exemple, vous avez l'ensemble des appellations. Et puis quand on zoome, on se rapproche, on va voir petit à petit les appellations se transformer en parcelles, puisqu'on a ce travail de climat et donc de parcellaire. Et puis vraiment en se rapprochant, on a tous les noms de tous nos 1200, plus de 1200 climats qui apparaissent. Un climat, c'est une parcelle de vigne qui a été délimitée et nommée depuis des siècles. On va la vendanger et la vinifier séparément, ce qui veut dire que le produit fini, le vin, a pour origine cette parcelle et va porter le même nom que cette parcelle. La protection, c'est l'autre travail entamé depuis 5 ans. L'UNESCO a inscrit les climats du vignoble en tant que paysage culturel, avec l'obligation pour les acteurs locaux de le protéger, voire de le valoriser, tout en préservant les activités économiques. Exemple avec la carrière de Comblanchien. Cette carrière de pierre a été créée vers 1850. Elle est exploitée par 2 sociétés, dont la SETP. Le métier d'SETP, c'est d'aller exploiter les bancs qu'on appelle marbriers pour faire du bloc. Et c'est grâce à des carrières comme Comblanchien que toute la côte viticole a été construite. Cette carrière est donc importante économiquement et historiquement, mais ces déchets se fondent mal dans le paysage. Les anciens n'avaient pas les moyens de concassage qu'on a aujourd'hui. Et tout ce qui ne convenait pas à la roche dimensionnelle, à la taille de pierre, ils le mettaient en dépôt, en terril, un peu comme dans le Nord, quoi. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des délaissés, des terrils, des cavaliers. Ces cavaliers ou délaissés font tache. Ils ont même failli être fatals à la candidature des climats, tant l'UNESCO les trouvait disgracieux dans le paysage. Aujourd'hui, communes, collectivités locales et carriers ont entrepris d'y remédier. On va en fait faire que ça soit moins homogène. C'est-à-dire que le problème visuel, il est du fait qu'on voit quelque chose, une grande bande artificielle, très, très claire, ce qui fait l'intérêt de la pierre et du Comblanchien. Et en fait, on va s'attacher à rendre moins homogène cette bande. En fait, on va cacher en partie, parce qu'en fait, on veut chercher un résultat qui à la fois donne des résultats en termes de paysage et à la fois en termes de biodiversité. En jouant sur la taille des cailloux et en laissant faire la nature, la végétation s'y installe peu à peu. Une végétation d'herbe basse ou plus dense. Visuellement, les résultats sont encore timides. Il faudra des années pour que la nature reprenne tous ses droits. Mais déjà, la population locale apprécie. Parmi eux, les acteurs les plus emblématiques de la côte, les vignerons. Certains étaient très réticents au projet d'inscription à l'UNESCO, craignant une réglementation trop contraignante pour eux. Aujourd'hui, ils sont ravis. Là, on mesure vraiment que derrière cette inscription au patrimoine mondial, il y a une notion de qualité de culture, d'histoire, qui revient très très fort. Parce qu'effectivement, les gens qui viennent ici, ils viennent aussi maintenant parce qu'on est classé. Mais pas que pour les vins, ils veulent savoir pourquoi, comment on a façonné ça, quoi. Comment on en est arrivé à classer un pré, quoi. C'est des vignes, à un patrimoine mondial de l'UNESCO. Difficile de savoir si l'inscription à l'UNESCO a eu un impact sur les ventes de vin ou le tourisme. Mais les climats ont d'autres projets pour attirer de nouveaux visiteurs, en particulier la future Cité des Vins, qui ouvrira à Beaune en 2022.